Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto. Ça faisait longtemps, oui, que j'avais pas fait de tuto. Tuto Noël, petite boule à fabriquer pour offrir ou pour se fabriquer pour soi-même. Alors voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Petite boule comme ceci, avec une clochette. Et je trouve, enfin, je trouvais l'idée sympa et je me suis dit, tu vas la partager. Donc, on va pouvoir utiliser plein de produits Action. Ouais, bon, là, je vais utiliser plein de produits Action que j'avais acheté, le mois dernier et le mois suivant, etc. Donc, on va essayer de vider un peu les stocks. Alors là, pour faire cette boule, il va vous falloir des boules en plastique comme ceci. Alors là, en ce moment, on en trouve tout plein partout, de ces boules en plastique. Moi, je les avais trouvées chez Noza. Là, j'ai préparé, voilà, j'ai déjà préparé. Donc, il va vous falloir des petites boules comme ceci. Il va vous falloir de la feutrine, de la corde, des boules. Alors là, je vais utiliser ce paquet ici. Alors, je vais utiliser cette boule de ce compartiment-ci, les plus grosses. Et ensuite, deux petites moyennes de ce compartiment-ci. Si vous avez, voilà, si vous avez voilà, cet emballage. De toute façon, il faut deux petites. Voilà, une pas grosse boule, mais une moyenne. Alors là, je ne sais pas combien elles font de dimension. Je vous dis ça en diamètre 5 cm. 5 cm de diamètre. Donc là, je les ai préparées. Alors avec de la petite neige. Alors vous pouvez mettre de la petite neige comme ceci ou des petites boules comme ceci, des petites boules en polystyrène. Donc moi j'en ai préparé deux. Donc là je vais utiliser la neige. Donc j'ai collé, j'ai ouvert, j'ai mis la neige. Alors cette neige on la trouve dans les papeurs, je sais pas quoi là, les kits qu'on trouve en période de Noël. Il y a toujours des petits sachets en neige. Donc moi avec un sachet j'en ai fait deux boules. Voilà, alors voilà, j'ai mis de la colle chaude et ensuite je suis venue coller et voilà, et on obtient ceci, une petite boule en neige. Et là, alors j'ai pris des dies Poissensia. Donc le moyen il fait environ 6 cm sur 7. Ouais, 6 cm sur 7. Pour vous donner une idée de mesure. Et celui-là, il fait 5,5. Pourquoi je dis 7 attendez. Le gros, il fait 6,5. Et là, il fait 5,5. Ouais, 6,5, 5,5. Et ensuite, je suis venue faire sur un patron une sorte voilà, de poinsettia un peu plus gros. Alors, celui-là, il fait pratiquement 10,5. Voilà, 10,5 en... Bon, j'ai fait un cercle et ensuite j'ai fait mes petites pétales. Bon, c'est pas très régulier, mais c'est pas grave. Et voilà, je suis venue le découper sur du papier, sur de la feutrine que j'avais trouvé chez Action, là, qu'on trouve en ce moment. C'est cette de papier, voilà, de feutrine. Donc là, j'ai pris la rose. Pour celui-là, j'avais pris le bleu. Voilà, et il va falloir, voilà, trois fleurs, trois découpes de fleurs. Là, j'ai fait avec les dies. Voilà, pour décorer notre petite boule. Et ensuite, de la ficelle. Il faut un petit boule. Alors là, j'ai de la crème, j'en ai plus, donc je vais faire avec la marron. Un petit bout de ficelle pour faire les bras. Et de la mousse. Donc, je l'ai dit, il va vous falloir aussi de la mousse pour faire la déco. Des petits des étamines qu'on avait à un moment donné chez Action. Petites étamines comme ceci. Les petites boules, je l'ai dit. Et c'est tout ce qu'on a besoin après de la peinture pour faire les yeux. Donc on va prendre notre petite boule comme ceci. On va venir, de la colle chaude aussi, il faut. On va venir mettre de la colle ici. Et on va venir coller la grosse fleur. Donc je vais coller là où on ne voit pas le stylo. On essaie de la coller au milieu. Voilà, et ensuite on vient coller les pétales sur la boule.
Rien de compliqué. Voilà, on obtient ceci. Une fois collé, on vient prendre notre deuxième fleur et on vient la coller au centre. Comme ceci. Là, je colle au milieu et je laisse dépasser. Je trouve que ça fait joli quand ça dépasse comme ceci. Ensuite, on vient prendre notre petit bout de ficelle. Alors là, j'ai pris un grand bout, mais je vais le sans doute, j'ai pris 20 et 22 cm. Je vais venir mettre des perles. Chaque bout. Je vais faire un nœud. Voilà. Et ensuite, je vais regarder la dimension. Je vais venir mettre ma deuxième boule de l'autre côté. Voilà, j'ai pris un morceau quand même assez long pour pouvoir faire les nœuds. Et en tout, après, ça doit mesurer, une fois que les nœuds sont faits, 11 cm. Voilà, c'est pour vous, voilà, vous donner une idée. Voilà. Donc après, je viens couper l'excédent. Je viens mettre de la colle pour, voilà, pour sceller les petites perles. Et après, je vais venir le mettre au milieu de ma fleur. Et faire dépasser de chaque côté. Voilà. Ensuite, je viens coller ma deuxième fleur au milieu. Il n'y a rien de compliqué. Juste voilà, du travail, enfin, voilà, de la préparation en amont, ce que j'ai fait. Là, voilà, c'est rapide, mais bon, les découpes, là, tout à la main, la feutrine, c'est pas facile à couper. Là, ça va faire un tuto rapide, mais il faut compter une bonne heure pour faire cette création. Là, je viens coller ma petite perle. Voilà. Et là, on va lui faire des petits cheveux. On va y faire des petits cheveux avec de la mousse. Bon, là, je vais prendre de la mousse comme ceci, de la mousse verte comme ça. En avant, pardon. Voilà, je loupe une étape. On va venir prendre du fil. Alors là, je vais prendre ce fil-là parce que j'en ai beaucoup. Et pour faire l'accroche, pour pouvoir, voilà, l'accrocher. Vous pouvez prendre la même ficelle, voilà, que pour faire les bras. Vous pouvez prendre, voilà, il faut une ficelle voilà, pour pouvoir l'accrocher. Pensez à la mettre. Donc là, je vais venir faire un nœud. Je vais venir la glisser. Bon, à vous de voir la dimension que vous voulez pour faire l'accroche. Je viens mettre de la colle à l'intérieur et voilà, je laisse sécher et ma ficelle va se coller. Pendant ce temps, voilà, je vais venir faire les cheveux. Voilà, comme ça, avec de la mousse pour changer. Ça sera des cheveux plus clairs. Prendre un peu plus. On va mettre devant. Ça change. J'avais vu ça sur... je sais plus sur quoi j'avais vu ça. J'avais vu voilà, une photo avec des cheveux avec la mousse. Puis tu pourrais te faire une création comme ça. Voilà, je vais y faire un peu plus de cheveux qui tombent derrière, puisque
pour changer de l'autre. Voilà. Et ensuite, on va faire la petite déco. Alors, pour faire la petite déco, rien de compliqué. Je vais venir prendre des petites boules comme ceci. Alors, si vous avez de la couleur, voilà, mettez de la couleur. Moi, j'ai que celle-là. Je sais pas si j'en avais pas des roses. Je sais que j'en ai des rouges. Voilà, je le ferai en rouge. Je vais en faire une autre comme ça avec la feutrine rouge. Donc, j'utiliserai pour la feutrine rouge. La feutrine rouge, là, je vais utiliser des blanches et des grises. Alors, je prends des petites. Alors, ça, c'est des choses qu'on trouve chez Action de différentes couleurs. Mais il me semble que j'avais une autre couleur, mais je sais plus ce que je les ai mises. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais venir, voilà, mettre une grise ici. Une blanche. Oui, après, c'est de l'amusement, la déco. Je vais mettre une ici. À vous de faire travailler votre imagination. Et je vais en mettre deux toutes petites ici. Vous pouvez mettre des fleurs aussi si vous voulez. Bon, je le fais en thème Noël. Et ensuite, on va venir prendre des pistils. Donc ça, je vais en faire un avec vous. Le reste, je vais couper parce que la vidéo est à déjà 11 minutes. Donc, je viens prendre un noir, un blanc, un rose. Je vais en prendre 5 rouges comme ceci. Et ensuite, alors ces fils, ça m'agace, ces fils de colle. Donc là, vous voyez, je viens les mettre côte à côte. Je viens les mettre comme ceci. Je viens plier comme ça. Ensuite, là, c'est le plus délicat. Et il faut faire attention à ne pas se brûler. Donc, je viens couper un peu à ras. Voilà, comme ceci. Je le garde dans la main. Je viens mettre un petit bout de colle. Et là, je viens voilà, le fixer ici. J'attends un peu, le temps que ça sèche. Et voilà, ça fait un joli... je trouve ça super joli. J'aime bien. Je lance des fleurs. Alors là, je viens pareil, en prendre 5. S'il veut bien. Je viens plier, je vous le montre encore une deuxième fois. Et après, je vais réduire, j'en mettrai que 4, après 3. Et je vais faire tout le tour entre les boules. Bon, vous pouvez, voilà, ou mettre la colle comme ça, ou le mettre sur... voilà, vous avez deux méthodes. Celle-là, peut-être vous ne brûlerez pas. Et ensuite, là, je viens en mettre 3 et là, je vais en mettre 2. Et je vous montre ça. Voilà, on obtient ceci. Moi, je trouve ça sympa, vous me direz. Ensuite, je vais venir prendre du ruban comme ceci. Et je viens faire... voilà, comme si je viens... faire comme si je voulais faire un nœud papillon, mais je le fais en 3 fois. Je viens couper. Bon, pensez à bien brûler après chaque bout pour éviter que ça se filoche. Et ensuite, je viens le plier comme ça. Je vais venir mettre un point de colle et je vais venir coller. Je trouve que ça va faire joli derrière. Donc la dimension, à vous de voir. Si vous le voulez plus grand, plus petit. Ça, c'est à vous de voir la déco derrière comme vous la voulez. Faites attention, voilà, de ne pas vous brûler. À prendre un petit bout de bois, hop, pour presser. Je vais remettre à la colle parce que ça n'a pas collé. Voilà. On obtient ceci. Et ensuite, on va venir faire un petit nœud avec le même ruban, c'est de l'organza.
Voilà, on en trouve partout de ces petits rubans comme ceci. Donc, je fais un petit nœud. Je viens couper. Bien sûr, c'est pas le bon ciseau. Je viendrai brûler hors caméra. Là, je vais venir un peu lui faire un petit point de colle et lui mettre le petit ruban. Voilà, là, je vais venir lui accrocher une petite clochette. Et après, pour les yeux, rien de compliqué, je vais venir faire deux petits points noirs, comme je fais à l'habitude. Donc, chose que je fais, je viens cacher le nœud. Voilà, je vais mettre un petit bout de colle, je viens cacher le nœud. Je vais faire deux petits nœuds comme j'ai fait ici, que je vais venir rajouter ici. Je vous montre, hop, vous voyez, j'ai fait deux petits nœuds que je suis venu rajouter pour cacher, voilà, pour cacher le truc en plastique là. Et voilà, je vous la montre finie. Je vais la finir hors caméra parce que je fais déjà 16 minutes. Là, voilà, vous avez vu le principe. Après, la déco, ça c'est personnel. Oui, je vais faire voilà deux ovales pour les yeux. Avec tous les tutos qu'il y a, que j'avais déjà fait, je le montre. Allez voir dans la playlist déco Noël ou automne. Je pense que voilà, vous trouverez votre bonheur. Hein. Et je vous montre après là ici j'ai mis des petits flocons que j'avais eu voilà, dans ces petits trucs c'est pas de la résine, c'est je sais pas ce que c'est comme matière de plastique. Hein. Là aussi je suis venue mettre un flocon et là je suis venue mettre les petites fleurs qu'on trouvait à mon chez Action là avec les voilà, je lui fais tenir en biais voilà la petite fleur. Je vais faire pareil ici, je vais prendre une violette, mais je vous montre ça une fois fini, je vous montre ça. Voilà, je l'ai fini. Voilà, j'ai rajouté des petites fleurs ici. Voilà, si ça peut vous donner voilà, des idées de déco. Ici, j'ai rajouté la petite fleur aussi sur les bras. Ici, j'en ai rajouté une. Et après, j'ai tout. Et après, j'ai rajouté les petits nœuds, chose que vous pouvez faire, une autre idée, voilà, pour une naissance, voilà, vous pouvez voilà, mettre un sujet en bois, là, comme une fleur, ou autre chose, un flocon, et mettre l'initiale voilà, du bébé à venir, ça aussi, et vous pouvez l'offrir, c'est assez sympa, et c'est des choses, voilà, si vous arrivez, si vous les collez bien à la colle chaude, vous laissez le temps de sécher, etc., c'est des trucs, des décorations qui durent longtemps dans le temps. Moi, chose que je fais, que je dis souvent dans mes vidéos, voilà, après, une fois que toutes mes créations sont finies, je viens mettre du vernis, comme ça, au moins, les yeux et voilà, le gelato ne part pas dans le temps. Ils ont beau prendre la lumière, ça, voilà, ça reste toujours aussi joli. Voilà, chose que je fais, voilà, pour pas que le dessin s'en aille. Voilà, ben, sur ce, ben, j'espère que ma petite création vous plaira. Si vous reproduisez mon tuto, taguez-moi sur Instagram. Vous pouvez me taguer Corinne MC Création, @Corinne MC Création, pour que j'aille voir vos créations. C'est toujours un plaisir de voir que mes tutos vous servent. Voilà, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée créative et je vous montrerai voilà, les autres modèles sur mon Instagram. Bye bye!